Bonjour les amis. Bon, à quoi bon parler de ces élections, hein, puisqu'apparemment les médias et tout le système politico-médiatique a élu Macron. Donc le gars il est réélu haut la main. Ça sert à rien d'aller voter, hein, vraiment. Que tu y ailles ou non, c'est ces gens-là qui ont décidé. Quoi qu'il arrive, il y aura gruge. C'est une énorme gruge, hein. Il n'y a pas d'autre possibilité, puisque, bon, je prends l'exemple de mon village, sur 100, on doit être, ouais, il y a peu d'enfants, donc on doit être 95 à aller voter. Sur les 95, s'il y a 0,01% de bulletins Macron, c'est qu'il y a eu un coup de vent, il y a un bulletin Macron qui s'est envolé, qui a glissé, plié dans une enveloppe, qui s'est elle-même envolée et qui a atterri dans l'urne. Pendant que le gars, il ouvrait l'urne en disant à voter, ça s'est fait concomitamment, voilà, c'est un pur accident. Personne ne votera ce type-là. Alors on n'est peut-être pas un groupe témoin, mais c'est quand même... Voilà, ici, ils sont plutôt rouges, hein. Notre député, je vous rappelle, c'est Chassaigne. Chassaigne, André. Moustachu, bon, on en pense ce qu'on veut, c'est un rouge, quoi. Le mec, il a voté toutes les lois sociétales possibles et imaginables, les confinements, les masques. Il, il vient de temps en temps, il appelle les maires locaux, les petits maires par leur prénom. Il leur dit « Ah, salut machin, salut truc, salut Gilbert ». Bon. Et il leur tape dans le dos, mais il fait rien. Hein. C'est vraiment le rondondon qui ne fait strictement rien. Développement de sa circonscription, nul. Voilà. Il n'y a rien pour le tourisme. Si, on a un train touristique pour 4 pelés et 3 tondus qui nous coûte un œil. Mais quand il s'agit de développer des belles voies cyclables, des parcs pour les enfants, des activités sportives et associatives, quand il s'agit de ne pas fermer nos écoles, quand il s'agit de ne pas perdre nos emplois dans la vallée, Chassaigne, que dalle, hein. Que dalle, zéro pointé. Alors si, il vient, il fait le beau, il parade, et puis les gens croient qu'ils ont été écoutés, mais là, il fait rien, absolument rien. Bon. Voilà. Tout sympathique et bonhomme qu'il soit, ça reste un enfoiré de communiste. Bon. Bon, ici, il vote plutôt à gauche. Bon. Et autant vous dire, Macron, bah, zéro. Zéro. Voilà. Et le type, il va émarger à combien ils disent, j'ai vu des sondages, 55% des gens vont voter Macron. Carrément élu au premier tour. Pourquoi pas 100%, tant qu'à faire, 120, allez, 120. Qui dit mieux? Non mais c'est n'importe quoi. Bon, ça sert à rien d'en parler, quoi. Bon, j'en parle, vous me direz. Pourquoi j'en parle? Bon, parce que c'est quand même absurde et que c'est rigolo de parler des choses absurdes. Ça n'a aucun sens, donc ben, parlons-en. De toute façon, vous irez peut-être voter. Moi, ben, j'irai pas parce qu'il n'y a aucun candidat qui porte la moindre de mes valeurs, on va dire. J'aime pas trop ce mot valeur, hein, parce que c'est au-delà des valeurs, ce sont des principes de finalité, ce sont des choses qui élèvent, c'est au-delà des valeurs. Mais aucun candidat n'en porte aucune. Ils sont tous là, petits républicains, pseudo-démocrates, tous sans aucun intérêt. Tous ont entériné toutes les saloperies qui ont tué la France, à commencer par toutes les lois sociétales, hein, à commencer par l'avortement, qui était, je vous le rappelle, une loi de droite, qui a ouvert la brèche à toutes les monstruosités, puisque c'était, soi-disant, des cas de grande détresse, c'était déjà horrible, mais maintenant on en est à criminaliser les pensées anti-avortement. Donc voilà où on en est aujourd'hui, et puis on en est c'est sans fin à entériner des lois autorisant les avortements à 9 mois, voire plus, pourquoi pas. Tant que ton gamin n'est pas majeur, sur simple déclaration au procureur, tu peux le buter, quoi. On va dire, ça serait aussi bien comme ça. Oui, parce que c'est un poids, vous comprenez.
et il nous empêche de partir en vacances. On va le buter. Il a 17 ans et 360 jours. Il n'est pas encore majeur. Voilà, avant qu'il devienne majeur, après on n'a plus le droit. Après, après on risque d'avoir des ennuis. Mais là, tant qu'il n'est pas majeur, on va s'en séparer. Hein. Bon. Pourquoi pas, hein, on peut imaginer toutes ces absurdités, toutes ces folies. Voilà, c'est nos limites, ça n'a aucune fin. De toute façon, l'euthanasie, c'est le deuxième mandat de Macron qui est réélu d'office. Hein. Ça sert à rien que vous alliez voter, il est réélu d'office, le mec. Et donc, le deuxième mandat, ça sera ça. Vous irez à l'hôpital, vous avez une gueule qui plaît pas au système, on vous file une petite piqûre, puis on dit à vos familles, ah oui, mais c'est lui, il a demandé à mourir. Voilà. Vous aurez beau avoir signalé que vous êtes ni suicidaire et totalement opposé par principe éthique et philosophique à ce genre de choses, ça ne les empêchera pas de vous faire passer à la casserole. Ouais, on va aller vers ça, il n'y a aucune raison. Hein. Et non, mais on est contre la peine de mort en France. Les criminels et les méchants, ah non, eux, il faut les nourrir pendant 30 ans. Non, 30 ans, il n'y a plus personne qui fait 30 ans. La pire des ordures, qui a tué, qui a massacré, qui a volé, enfin, voilà, il fera 5 ans. Mais toi, par contre, t'es révisionniste historique, oh là, 30 ans de tôle, voilà, 30 ans ferme, et avec sûreté. Voilà, faut pas être révisionniste. Ah non, non, mais moi je crois à tout, hein. Je suis pas révisionniste. Non, non, moi je suis comme Dieudo, je crois à tout. Bon, sans commentaire. Non, mais moi j'oriente pas ma chaîne sur ces conneries, parce que c'est sans fin, et là j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Ouais, non, mais moi je crois. C'est obligatoire, voilà. Donc j'y crois, voilà. Pas le droit de pas y croire. Voilà. Mon cerveau croit. Non. Non, non, vous pouvez regarder à l'intérieur de mon cerveau, je crois, ouais, je vous jure. Puis je vous dis même pas, on n'en parle pas, on n'aborde même pas les questions de ce qu'il faut croire, j'y crois. Bon, c'est n'importe quoi, voilà. Parce que si tu n'y crois pas, c'est 30 ans de prison ferme. Ah, par contre, tu as le droit de pas croire en Dieu, ça tu as le droit. C'est bien, il faut surtout pas croire que Dieu te crée, que tu es né de Dieu et que tu retournes à Dieu. Ça, c'est pas bien. Non, c'est pas, ça, c'est interdit, c'est malsain. Parce que ça t'empêche de jouir totalement de ton vivant. Parce que ça implique quelques règles éthiques et morales. Ouais, malheureusement, bon. Et croire à l'enfer, ah non, oh non, mais ça, c'est totalement obscurantiste, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Tu ne crois pas du tout à l'enfer. Voilà. D'ailleurs, nos gouvernants, nos bons gouvernants qui veulent le bien de la France, le bien du pays, eux, ils croient qu'ils n'iront pas en enfer tout en pactisant avec le diable. C'est un peu ambigu comme position. Ça, faut qu'ils nous expliquent, faut qu'ils soient très clairs là-dessus. Bon. Le pognon, le fric, c'est là maintenant tout de suite. Hein. Mais après, en enfer, ça sera chaud les marrons. Bon, comme je disais à mon cher abbé, mon abbé en temps de guerre, notre abbé secret, de notre paroisse secrète, il me disait « Ah, le pauvre Soros », en rigolant, évidemment. Et je lui dis « Oui, pauvre, il l'est. Et il est bien plus pauvre que moi et que vous, monsieur l'abbé, puisque la vraie richesse, il l'a pas. Ça tient un peu de choses, hein. C'est pas une question de milliards, hein. C'est une question de regard tourné vers son créateur, c'est tout. Bon, enfin voilà, on a un monde qui n'a pas vraiment le regard tourné vers son créateur. Donc il paraîtrait que le 25 il y a eu consécration à la Vierge. Voilà, ma position c'était que tant qu'on parle de Marie et qu'on se tourne vers Marie, faut pas faire la fine bouche, participons, consacrons-nous, consacrons la France, consacrons nos familles à la Vierge. Et la Vierge aurait dit qu'elle agréait cette consécration mondiale, y compris de la Russie et de l'Ukraine, mais
Elle a précisé, c'est trop tard. Voilà, c'est dans une apparition, je crois que c'est en Amérique du Sud, à une petite voyante. Elle lui a dit, bah voilà, c'est bien, je prends, hein, c'est toujours bon à prendre la consécration à mon cœur immaculé, puisque ça vous conduit au Christ, mais c'est trop tard, c'est malheureusement trop tard. Voilà. Et là, vous êtes allé trop loin, l'humanité, trop loin, trop loin, trop loin. Et vous ne couperez pas au châtiment.